Hello, hello. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo. Je sais, vous ne vous y attendiez pas. Et je vais vous dire un truc, moi non plus, je ne m'attendais pas à ce qui va arriver cette semaine. J'espère que vous avez passé un bel été, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis de retour de vacances et aujourd'hui, on commence une nouvelle série. Alors, si vous étiez avec moi il y a 3 ans au lancement de cette chaîne, vous savez qu'une des séries qui m'a fait connaître s'appelle 7 jours de fond de teint. C'est une série dans laquelle je teste pendant 7 jours consécutifs un différent fond de teint chaque jour. Là, ce que je vous propose pour commencer cette rentrée et vous accompagner tout au long de cette semaine de la rentrée, eh bien, c'est de vous proposer 5 jours, 5 vidéos, 5 nouveautés. Donc, chaque jour, je vais tester une nouveauté avec vous. Alors, il y aura des fonds de teint, il y aura des produits yeux, il y aura des surprises. J'avais pas vraiment assez de produits teints à vous proposer nouveaux, donc j'ai décidé de mixer un petit peu les nouveautés. Comme ça, il y en aura un petit peu pour tout le monde. J'espère que cette semaine avec moi va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait. Et puis, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi, sauf cette semaine où il y aura 5 vidéos beauté. Bon, commençons immédiatement. Aujourd'hui, on va parler du nouveau fond de teint de chez Too Faced qui vient de sortir. Too Faced a sorti dans sa gamme Born This Way un nouveau fond de teint qui s'appelle le Born This Way Matte. Évidemment, lorsque j'ai vu que Too Faced sortait un nouveau fond de teint, je me suis dit il faut tester, il faut absolument que je mette la main dessus. J'étais un petit peu surprise, je vous l'avoue, qu'ils sortent un fond de teint mat dans la gamme Born This Way. Pour faire court, en fait, chez Too Faced, il y a 2 gammes principales. Il y a la Born This Way et la Pitch Perfect. La gamme Pitch Perfect, c'est tout ce qui est, en fait, fond de teint, justement, mat, effet matifiant, etc. Alors que jusqu'à présent, la gamme Born This Way était consacrée plus au fond de teint lumineux, hydratant, plus effet peau naturelle. Donc évidemment ma curiosité a été piquée et vous savez que j'ai porté pendant très longtemps le fond de teint Pitch Perfect, c'est un fond de teint que j'aimais beaucoup, que je ne peux plus vraiment porter. Pourquoi? Parce qu'en fait il me marque énormément les zones de sécheresse sur le visage. Ma peau est mixte pour rappel, donc j'ai la zone T qui est grasse et les joues qui sont plutôt sèches. J'ai aussi une peau qui commence un petit peu à prendre de l'âge et donc j'ai tendance à marquer un petit peu plus facilement. Donc évidemment les fonds de teint mat généralement ne me réussissent pas super bien, ça a tendance à me marquer les rides, les ridules, etc. C'est ce qu'on verra tout à l'heure au milieu de journée. Je reçois des messages de Driss en plein milieu de mes vidéos. Driss ne veut pas faire à manger, je vous explique. Il n'a pas envie de faire à manger, il m'a dit coucou chérie, ce soir on fait Uber Eats. Juste pour info, bisous. Ça c'est le message de l'homme qui a travaillé toute la journée, qui est épuisé et qui ne veut absolument pas faire à manger ce soir et qui sait qu'il va y avoir des devoirs puisque les enfants sont rentrés à l'école. Le nouveau fond de teint de chez Too Faced se décline en 35 couleurs, il fait 52 $ canadiens. Pour information, j'habite au Canada. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit pourquoi est-ce que tu parles de dollars canadiens dans tes vidéos? J'habite au Canada. Donc il fait 52 $ canadiens et 34,90 € si vous êtes en France. À l'intérieur du fond de teint, il y a 30 ml. Au niveau du packaging, on est vraiment sur la présentation des packaging habituels de chez Too Faced pour la gamme Born This Way, c'est-à-dire un packaging en verre avec un verre qui est un petit peu givré. On voit la couleur du fond de teint à travers. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont rajouté un flacon pont. Donc voilà. Avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, parce que vous avez été plusieurs à me parler de la base de chez Too Faced, la nouvelle base en Europe qui est sortie ici il y a 6 mois et quelques de cela. Donc il y a une nouvelle base qui est sortie en France et il y a une poudre de finition qui sont sorties. Je ne vais pas les tester aujourd'hui pour la simple raison que si je teste aujourd'hui un fond de teint, je ne peux pas tester une base en même temps. Parce que s'il y a un couac ou un problème, je ne vais pas savoir si c'est le fond de teint qui est le problème ou si c'est la base. Donc la fameuse base et la fameuse poudre de finition, je les testerai dans une autre vidéo sur Too Faced qui va s'en venir très bientôt, peut-être cette semaine ou début de semaine prochaine, dans lequel je testerai aussi la nouvelle palette de chez Too Faced. On va parler un petit peu des promesses de ce fond de teint. Donc ce fond de teint est un fond de teint mat sans huile, tenu 24 heures, estompe habilement la démarcation entre peau et maquillage. J'imagine qu'ils veulent dire par là que ça se fond facilement dans la peau. Notre formule mat préserve parfaitement sa couleur tout en dissimulant les imperfections pour révéler une peau mate et naturellement impeccable toute la journée. Une tenue si légère et une couvrance si indétectable que le monde entier pensera simplement que vous êtes born this way. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, né de cette manière. Concernant
Ce qu'ils ont constaté, 99% des personnes interrogées ont déclaré que le fond de teint estompait les imperfections, 96% ont déclaré qu'ils le trouvaient ultra léger à porter, 93% ont déclaré que ce fond de teint offrait une couvrance invisible, et alors la dernière promesse est celle qui m'interpelle le plus, 92% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'avaient plus besoin de retouches avec ce fond de teint. Alors, puisque Too Faced nous annonce de si belles choses, nous allons mettre ce fond de teint donc à l'épreuve aujourd'hui. C'est parti, je vous laisse aller voir maintenant l'application de ce fond de teint. On se retrouvera ensuite en lumière du jour pour que je vous montre le rendu en lumière du jour de ce fond de teint et évidemment en fin de journée pour faire un petit peu le point sur sa tenue, son évolution, etc. Donc me voici le visage nu, je n'ai encore appliqué aucune base sur mon visage et nous allons tester le nouveau fond de teint Born This Way Matte de chez Too Faced. La couleur que j'ai choisie c'est la couleur Light Beige. Je suis comme vous tous et vous toutes actuellement, c'est-à-dire que on ne peut pas swatcher pour l'instant, en tout cas chez nous au Canada, on ne peut pas swatcher les différents produits chez Sephora, on ne peut pas donc savoir si la couleur du fond de teint en question est la bonne. Je suis donc vraiment allée au hasard en regardant à travers la bouteille la couleur du fond de teint, mais j'ai aucune idée de si celui-ci va vraiment être bon ou pas pour moi, donc let's go, c'est parti. Donc la couleur que j'ai choisie, c'est la couleur Light Beige qui est définie comme étant une couleur clair avec un sous-ton neutre. Avant de commencer le test, je vais appliquer une base, un primer sur ma zone T. Celle-ci, c'est le All Nighter Face Primer. C'est la base que j'utilise toujours parce que sinon les fonds de teint ne tiennent tout simplement pas sur ma zone T. J'ai une zone T qui est mixte, donc la zone T est particulièrement huileuse. Les fonds de teint ne tiennent pas et sur les joues, j'ai la peau extrêmement sèche, extrêmement déshydratée. Donc c'est une base que j'applique principalement sur la zone T. Comme à mon habitude, lorsque je teste un nouveau fond de teint, ce que je fais, c'est que je l'applique de deux manières différentes. Donc, je vais appliquer le fond de teint d'un côté avec mon pinceau Zoeva. Donc, celui-ci, c'est le Buffer 104, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, je vais utiliser mon éponge. Celle-ci, c'est une Beauty Blender, donc elle est humidifiée. Et je vais appliquer de l'autre côté le fond de teint avec l'éponge. La consistance est assez liquide, en fait. Ça ressemble beaucoup à la consistance du Born This Way, d'ailleurs. Le fond de teint Born This Way original. De ce côté-là, on va commencer par la Beauty Blender. C'est très très fin. Et pour l'instant, le fini du fond de teint n'est pas mat. Je m'attendais à ce que le fini soit mat, ce qui n'est pas le cas. On va le laisser poser et sécher et voir comment est-ce qu'il évolue. Donc voilà le rendu sur la moitié de mon visage avec une seule couche. Ring light éteinte. Attention, lorsque ma ring light est éteinte, le fond de teint paraît beaucoup plus lumineux que ce qu'il n'est en réalité. C'est pour ça que j'essaye de jouer avec les lumières pour essayer de vous donner un résultat qui soit le plus proche possible de la réalité. On va passer maintenant de l'autre côté avec l'application du fond de teint, mais cette fois-ci avec le pinceau. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance qui est tout de même assez intéressante. On est sur une couvrance moyenne mais qui unifie quand même très bien le teint. Sachant que j'ai quand même beaucoup de boutons d'acné. De ce côté-là, j'ai beaucoup de coupes roses et que ça a fait vraiment un effet peau presque parfaite en fait, avec un seul passage. Concernant les différents outils que j'ai utilisés, je vois pas véritablement de différence entre ce côté-là et ce côté-là, c'est-à-dire que j'ai pas plus de couvrance avec une éponge qu'avec un pinceau, et je vais aller regarder maintenant, voir si on peut venir intensifier un petit peu la couvrance, là où j'ai des rougeurs, donc c'est-à-dire ici et là. De manière générale, moi je préfère appliquer mes fonds de teint au pinceau, mais dans le cas de ce fond de teint là, franchement ça fait pas vraiment de grosses différences. Je pense que l'éponge humidifiée, la Beauty Blender, absorbe beaucoup plus en fait de produits que le pinceau, mais sinon au niveau du résultat, pas de différence. Je suis assez stupéfaite, franchement ça fait une peau parfaite. Je sais pas si le résultat va tenir sur le long terme, puisque chez moi le Born This Way, il faut savoir que c'est un fond de teint qui ne tient pas, en tout cas la version originale, mais pour l'instant j'ai une peau absolument sublime. Vraiment, le teint est lissé, lifté, c'est ultra fin et il y a une couvrance qui est, j'ai envie de dire, imperceptible. C'est vraiment assez surprenant. Effectivement, on est vraiment sur un fond de teint, on dirait un fond de teint seconde peau. Donc voilà, maquillage terminé, me voici de retour. Ça s'est bien passé. Franchement, le maquillage s'est super bien passé. C'est un fond de teint qui sèche mat.
Alors quand on l'applique, il est très très fin, très lumineux, mais il devient assez rapidement en fait, vraiment mat, et ça a été une grosse surprise pour moi parce que le temps que je fasse mon maquillage, je me suis rendu compte que je ne luisais absolument pas sur ma zone T. Donc j'ai pris le pari aujourd'hui de ne pas poudrer ma zone T. Je n'ai mis aucune poudre, on va voir comment ça se passe. Surtout que c'est un fond de teint qui nous promet de n'avoir pas besoin de faire de retouches. Donc si j'ai pas besoin de poudrer ni de faire de retouches et que mes joues ne sont pas complètement déshydratées à la fin de la journée comme un vieux pruneau séché, peut-être que nous tiendrons une pépite, à voir. Donc concernant les produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour me maquiller, le maquillage des yeux, je vous l'ai tourné, je vous ai fait un tuto, ça va sortir aujourd'hui ou demain sur Instagram et sur Facebook. Allez faire un tour et vous verrez donc comment est-ce que j'ai réalisé ce maquillage des yeux. J'ai fait le maquillage de mes yeux avec la Sunrise palette de chez Natasha Denona et j'ai utilisé aussi la Riviera palette de Anastasia Beverly Hills juste pour le doré que j'ai au centre de la paupière. Concernant les produits teints que j'ai utilisé mon Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury en couleur Fair Medium, donc pour faire mon contouring. J'ai utilisé en bronzer mon Airbrush Bronzer Medium 2 de chez Charlotte Tilbury qui est un de mes bronzers préférés, absolument fin et presque imperceptible sur la peau. On peut vraiment le moduler, j'adore ce bronzer. J'ai utilisé en blush, j'ai mis le Monochromatic Blush Duo de chez Cover FX en couleur Warm Honey. Absolument pas une nouveauté, un blush que j'aime beaucoup porter, qui est assez neutre en fait, qui va bien avec tous les types de maquillage. Sur mes lèvres, j'ai le rouge à lèvres de chez Fenty qui est il s'appelle le Cookies and Cocoa numéro 08 dans les Sleep Shine, donc dans les rouges à lèvres qu'elle a sorti cet été, avec mon crayon Strip Down de chez MAC. Donc voilà pour le make-up que je porte. Je vous laisse maintenant aller voir le rendu de ce maquillage et de ce fond de teint plus exactement en lumière du jour avec ma caméra vlog, et puis on fera un point en fin de journée pour voir comment tout ça a évolué, si oui ou non finalement, est-ce que j'ai eu besoin de faire une retouche ou pas. On va voir ça. Et hello, je fais une petite pause dans la vidéo, je suis en train de la monter et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire deux choses. Est-ce que le fond de teint a une odeur? Donc je l'ai re-swatché là sur ma main. Et franchement, il n'a pas d'odeur. Quand on l'applique, il y a une odeur, mais c'est une odeur presque de médicament, c'est assez surprenant. Puis au bout de 2 secondes, l'odeur s'en va et il est absolument sans parfum, ce qui est assez rare et surprenant pour du Too Faced. Je vous ai fait aussi le swatch du fond de teint sur ma main. J'avais oublié de vous montrer la couleur et là je vous la montre avec la caméra vlog. Je trouve qu'au final j'ai un meilleur rendu en fait au niveau de la couleur. C'est un peu plus fiable. Donc voilà une petite idée de la couleur light beige pour ce fond de teint Too Faced. Milieu d'après-midi, je voulais vous montrer le rendu de ce fond de teint donc en lumière du jour, vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il évolue. C'est un fond de teint qui est assez surprenant. Je vais tout de suite vous donner deux informations. Je n'ai fait aucune retouche sur ma zone T, je n'ai pas eu besoin de poudrer ma zone T. Par contre, j'ai été obligée de venir réhydrater les joues, enfin réhydrater certaines parties de mes joues, entre autres ça et là, en vaporisant un petit peu de Fix Plus hydratant, donc le Fix Plus Glow, sur ma Beauty Blender et venir tapoter ici et là vers le milieu de l'après-midi, enfin un petit peu plus tôt, tout à l'heure après avoir mangé, parce que quand je suis passée dans la salle de bain, toute la partie ici, donc la partie où j'ai mes fossettes et qui est aussi la partie la plus déshydratée de mon visage, je vais essayer d'approcher, était super marquée. Quand je souriais là, ça faisait pas 4 ou 5 traits, ça faisait une quinzaine de traits qui allaient de là à là. Donc me voici de très proches. Au niveau du nez, je suis assez surprise parce que je me suis mouchée à plusieurs reprises et le fond de teint, bon alors il a un petit peu disparu ici, mais il est quand même resté en place. Ce n'est pas un fond de teint qui est considéré sans transfert, attention, c'est un fond de teint qui est considéré longue tenue mais pas sans transfert, donc quand on vient frotter tout simplement le fond de teint s'en va. Au niveau du front c'est absolument impeccable, au niveau de la luisance sur ma zone T c'est aussi absolument impeccable, les petits boutons sont parfaitement couverts, mes rougeurs sur les joues sont aussi encore bien couvertes, c'est à dire que le fond de teint n'est pas trop transparent, on les voit ressortir légèrement en transparence, c'est pas un fond de teint épais, hein, c'est un fond de teint qui reste quand même assez naturel, mais je trouve que franchement le résultat est pas mal. Je vous laisse maintenant aller voir le petit point récapitulatif de fin de journée que je vous tourne en fin de journée pour voir un petit peu comment tout ça a évolué et si je suis satisfaite ou non de ce fond de teint. Hello à tous, c'est le soir, je ne peux pas vous montrer l'heure sur mon écran parce qu'en fait actuellement j'ai en fond d'écran j'ai la tête de ma fille, donc je vous le montre ici. Il est 19h48 à Montréal, minuit 49 à Casablanca, 19h49 à New York. Remarquez que New York et Montréal sont sur le même
créneau horaire. Donc en gros, c'est le soir, il est 7h49, je viens de finir de manger, j'ai ramassé la cuisine, j'ai fait la vaisselle, les enfants sont douchés et je prends 5 minutes pour faire un petit peu le point sur ce fameux maquillage, en tout cas sur ce fond de teint que j'ai testé aujourd'hui, et je n'ai pas fait de retouche, hormis la petite retouche que je vous ai expliquée ici tout à l'heure, parce que franchement j'avais la peau ici qui me tirait, qui était comme vraiment sèche en fait. J'ai mon petit miroir avec moi, juste ici, là, et je suis assez stupéfaite par le rendu de mon teint en fin de journée, sans avoir poudré ma zone T, ni avoir fait de retouche de papier matifiant ou autre tout au long de la journée. La partie de ma zone T est impeccable. Elle est véritablement complètement impeccable. J'ai une légère luisance qui ressort, qui est une luisance naturelle en fait de fin de journée, mais absolument pas intense comme ce que je peux avoir d'habitude. C'est même un très très joli teint. Je préfère mon teint maintenant que ce matin. C'est-à-dire que ce matin, je trouvais que c'était vraiment beau. Mais là, je trouve que ça s'est fondu dans la peau, c'est hyper naturel, c'est beau, c'est très très beau. Je suis stupéfaite. Au niveau des pores, franchement, mes pores sont impeccables, ils ne sont pas marqués. Le fond de teint est resté en place sur la zone T au niveau du menton. Il ne s'est pas estompé. Alors, il s'est un tout petit peu estompé, mais regardez mon bouton, il est encore camouflé, quoi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment surprise. C'est assez impressionnant, en fait. Maintenant, on va regarder mes joues, qui sont la partie un petit peu plus sèche, un peu plus déshydratée de mon visage, et voir ce qui se passe. On voit ma petite fossette ici. C'est vraiment pas si mal que ça par rapport à tout à l'heure. Donc à midi, ce que j'ai fait, je vais vous le montrer rapidement, c'est que j'ai pris en fait, j'ai pris le Fix Plus Magic Radiance qui est ultra hydratant. Si vous avez la peau sèche ou déshydratée, je vous invite fortement à tester ce produit, il est absolument miraculeux. Donc j'en ai vaporisé un tout petit peu sur l'arrière de ma Beauty Blender, c'est quelque chose que je fais très souvent lorsque je mets des fonds de teint qui sont très mat ou asséchants, et je l'ai juste tapoté ici et là au niveau de mes fossettes pour rendre un petit peu d'élasticité, d'hydratation à mon visage. Et franchement, c'est impeccable. C'est pas du tout marqué. Pareil pour mon contour de l'œil, quand je souris j'ai des ridules, hein, c'est normal comme tout être humain, hein, et les ridules ne sont pas marquées, ma peau est vraiment vraiment belle, je suis stupéfaite. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va reprendre les fameuses promesses du fond de teint et on va voir si ce fond de teint, après une première journée de test, a tenu ses promesses. Bien évidemment, comme à chaque fois, je vais retester les produits que je vais tester tout au long de la semaine plusieurs fois et je vous ferai un compte rendu d'ici 2 semaines. Donc la première promesse, c'est un fond de teint mat pendant 24 heures. Alors, ça fait pas 24 heures que je le porte, je l'ai porté sur une journée complète et il est vraiment impeccable. Franchement, je pourrais vraiment remettre juste un petit peu de blush, de bronzer et sortir comme ça. Je le trouve vraiment impeccable, mais je vais aller me démaquiller. Je ne vais pas le garder jusqu'à demain. J'ai pas envie de faire le test avec mon menton et voir si je me retrouve avec plus d'acné que d'habitude. Ils disent que c'est un fond de teint qui estompe les imperfections. Effectivement, je trouve qu'il estompe vraiment bien les imperfections. J'ai de la coupe rose et ma coupe rose n'est pas ressortie. C'est-à-dire que c'est un fond de teint qui n'a pas perdu de sa couvrance au courant de la journée. Ils disent qu'il est ultra léger à porter, je valide aussi, c'est vraiment un fond de teint très léger à porter. Ensuite, ils disent une couvrance invisible, effectivement c'est un fond de teint qui est très très fin, plus fin que le Bandit Sway original qui est un fini quand même assez naturel. Enfin, dernier point, ils disent qu'il n'y a plus besoin de faire de retouches avec ce fond de teint. Effectivement, franchement, j'ai pas eu besoin de faire de retouches, je me trouve pas huileuse, le fond de teint n'a pas migré. Il est vraiment beau son teint, c'est assez surprenant. Avec ma petite retouche hydratation aux endroits où j'en ai besoin, il est impeccable. Je vais le retester bien évidemment et je vous donnerai un petit peu des nouvelles dans les semaines à venir. Il notait aussi que c'est une formule qui préserve parfaitement sa couleur. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai remarqué lorsque je l'ai appliqué, il n'a pas oxydé, ou en tout cas s'il a oxydé c'était extrêmement léger, ça ne se voyait pas, c'est-à-dire que la couleur du fond de teint est restée fidèle à la couleur qui était en fait dans le packaging. Bon, on a fait le tour concernant ce fond de teint, pour l'instant c'est une belle surprise, bien évidemment, je vais le retester, on verra ce que ça va donner dans les semaines à venir, on va en reparler prochainement. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires si vous avez testé ce fond de teint, qu'est-ce que vous en pensez. Bien évidemment, si vous l'avez testé, n'oubliez pas de donner aussi l'indication de quel type de peau vous avez. Ça peut être utile pour l'ensemble de cette communauté d'avoir votre avis aussi. Et puis, on se retrouve demain, même endroit, même heure, pour une nouveauté que je vais tester
une nouvelle nouveauté. Ça fait beaucoup de nouveautés. Enfin bon, voilà, on se retrouve demain. Je vous fais plein de bisous, jusque-là, portez-vous bien. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Allez, ciao!